Bonjour et bienvenue à Énergie Sophrothérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois facteurs très importants qui vont vous aider à réaliser votre objectif. Plus exactement, ils vont fluidifier le flux énergétique, votre flux énergétique, à atteindre votre but. Le premier facteur, c'est de faire attention, de surveiller ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que nos pensées par rapport à cet objectif. Quand vous élaborez un plan pour atteindre votre objectif, que ce soit aussi une projection mentale, une visualisation, une séance de sophrologie avec futurisation, que ce soit aussi pour certains méditation, pour d'autres une prière. Enfin, chacun sa croyance, chacun sa méthode. Il n'y a pas une méthode universelle et chacun sa vérité. Voilà, le plus important, c'est qu'est-ce que vous dites après une séance, par exemple, de visualisation. Donnons l'exemple de l'entretien pour un poste de travail. Donc, si tout de suite après ou après quelques heures, vous dites, bon, je vais aller à l'entretien, mais je sais que ça ne va pas passer, ou ça ne marchera pas pour moi, ou du genre, il va certainement y avoir des personnes qui sont beaucoup plus performantes, mieux préparées par rapport à moi, etc., etc. Arrêtez de mettre des obstacles déjà avant même d'essayer. Vous êtes en train d'anticiper avant même d'essayer, avant même d'y aller. Et surtout, surtout, de bloquer le flux énergétique, de bloquer le processus qui va mener à l'atteinte de votre but. Voilà, une personne peut se poser la question et se dire, oui, mais moi, je suis très positive quand il s'agit de mon objectif. Quand je parle de mon objectif, je suis vraiment motivée, enthousiaste, sauf que parfois j'ai des pensées négatives, de doute, de peur, d'hésitation. Alors, un moyen très simple et très efficace, faites des mémos. Faites des post-it, des mémos avec des mots courts, des phrases simples, courtes, au présent, bien sûr, en commençant par je, toujours, du genre, je continue toujours avec le même exemple, j'obtiens le poste, je réussis mon entretien, l'entretien est très facile pour moi, je suis compétent, voilà. Ou alors faites sonner votre téléphone. Et oui, on est tout le temps sur notre téléphone, donc pourquoi pas faire des petites alarmes, des petites sonneries comme ça de temps à autre, bien sûr pas tous les heures, mais pour se rappeler à quoi on était en train de penser par rapport à notre objectif. Maintenant, si on n'était pas en train de penser et qu'on aperçoit un mémo, un post-it qu'on aurait au préalable collé sur, par exemple, l'écran de notre ordinateur, la porte de notre chambre, dans notre sac, enfin, qu'on puisse apercevoir de temps en temps. Donc, quand on voit ces mémos, saisissez justement ce moment de penser, d'envoyer des pensées flash comme ça, positives, par rapport à votre objectif, du genre toujours, je suis confiante, je réussis. Il n'y a pas que l'exemple d'entretien, hein, ça peut être, on a plein d'objectifs, hein, donc ça peut être aussi pour les personnes malades, dire je suis en très bonne santé. Voilà, des phrases courtes, simples et vraiment qui visent vraiment le résultat final de votre objectif. Maintenant, vous pouvez toujours utiliser vos propres mots. Et si vous étiez en train de penser d'une manière négative, d'avoir des pensées négatives du genre j'ai peur, j'ai pas confiance, ça va vous faire tout de suite freiner, arrêter, non, de vous rendre compte. Et en même temps, je vous demande de pivoter ces pensées, c'est-à-dire eh bien, c'est très simple. Si vous étiez en train de penser j'ai peur, vous pivotez j'ai confiance, je suis en sécurité. Si vous étiez en train de vous dire je ne peux pas, je peux le faire. Je ne suis pas convaincu, je suis convaincu. C'est très simple, faites simple. Bien sûr, vous pouvez toujours encore une fois employer vos propres mots. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de défragmenter. C'est tout simplement faire des étapes par rapport à son objectif. Bien sûr, je parle pour ceux et celles qui pensent et qui croient que leur objectif est dur à réaliser, que ça va prendre plus de temps. Ces personnes, elles ne sont pas très motivées, elles ont peur, elles ont des doutes. Donc voilà, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent y aller, qui sont très sûrs, qui sont convaincus qu'ils n'ont ni ces peurs ni ces doutes, allez-y.
Par contre, donc, je reviens pour les personnes qui ont ces hésitations, qui ont ces pensées, parce que chacun ses croyances, chacun ses perceptions, et encore une fois, chacun sa vérité. Voilà. Donc là-dessus, faites des étapes. Alors, je donne l'exemple de si on a envie de perdre 20 kilos. Logiquement, atteindre 5 kilos de moins chaque mois, en intervalle d'un mois, de 15 jours, de 10 jours. Encore une fois, cela dépend de chacun, de ses croyances, de sa confiance, de sa motivation. À chaque fois que vous réalisez une étape, cela va vous aider à avoir plus confiance en vous et surtout de croire à la réalisation de votre but final, surtout, hein. Et en même temps, ça va affaiblir toutes ces croyances limitatives et ces pensées négatives que vous aviez au début de la préparation de votre objectif. Vous voyez, encore un autre bénéfice pour quand on défragmente comme ça un objectif, c'est de ne pas se mettre la pression, de toujours penser au résultat final qui, pour certains, encore une fois, semble très difficile et long à atteindre. Voilà. Défragmenter aussi, c'est aussi aller à son rythme, tout simplement. Donc voilà, si ça peut aider, pourquoi pas. Guérir d'une maladie, c'est sûr que on visualise, par exemple, je donne l'exemple de la visualisation, on visualise directement la guérison. On est en bonne santé, voilà. Donc, je suis en excellente santé et je visualise ça. Je me projette directement dans l'excellence dans ma santé, voilà. Un objectif, un autre désir, par exemple, qui ne nécessite pas des étapes, si je veux revenir ou que la personne aimée me revienne, donc je visualise par exemple ou je me projette directement avec cette personne dans des circonstances pardon, paisibles, d'amour, de compréhension, d'entente, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est des objectifs qui ne nécessitent pas réellement d'étapes. Pour certaines personnes, n'ont pas besoin de ces étapes. Elles sentent vraiment le pouvoir en elles, l'intuition au plus profond d'elles-mêmes. Donc là, je dis encore une fois, allez-y, foncez-y. Vous n'avez pas besoin de toutes ces étapes et c'est voilà sans aucune hésitation. D'ailleurs, elles n'auront pas d'hésitation. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Ah oui, avant d'oublier, n'allez pas aussi défragmenter tout, c'est-à-dire même dans les détails. Non, vous faites des pauses, des étapes comme une sorte de PowerPoint. Donc, ce sont vraiment des étapes essentielles. Voilà. Et donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième facteur qui est très important, c'est accepter. Alors moi j'entends, je lis accepter d'accueillir, accepter de recevoir, c'est son désir, accepter que ça se manifeste. Mais oui, bien sûr, qui n'aimerait pas, qui n'accepterait pas d'être en très très bonne santé, de guérir, qui n'accepterait pas de réussir par exemple un examen, qui n'accepterait pas d'avoir plus de succès dans sa vie, qui n'accepterait pas d'avoir plus d'argent. Non, faut arrêter avec ça, hein. Accepter, c'est pas ça. Accepter, c'est lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur le moment. C'est tout simplement ne pas rentrer dans la lutte avec la situation actuelle qu'on n'aime pas puisqu'on est en train de se projeter, d'aboutir à un objectif. Donc forcément, on n'aime pas la situation dans laquelle on se trouve, hein. Donc dans ce cas-là, arrêtez de critiquer cette situation, la situation actuelle, c'est ça d'accepter. Arrêtez d'être dans le jugement, de se plaindre, de blâmer les autres, de se blâmer, d'être dans les regrets, dans les remords, dans la colère parfois. Alors tout ça, on laisse tomber. Voilà. Et c'est quoi le but d'accepter d'être dans cette situation? C'est justement, et attention, quand je dis accepter, c'est pas céder non plus, c'est pas se laisser aller, voilà, j'arrête de critiquer et je laisse aller, voilà, j'abandonne. Non, c'est différent, c'est juste arrêter de critiquer. On n'abandonne pas notre désir, on n'abandonne pas notre objectif, mais on arrête tout simplement de rabâcher, d'activer cette situation dans laquelle on se trouve, de lui donner encore de l'énergie, de la force. Et on se met, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On s'élève tout de suite à un niveau neutre. On se retrouve dans un niveau neutre puisqu'on n'est plus en train de critiquer, de rabâcher cette situation, de l'activer. Donc on est dans un niveau neutre. Et ce niveau neutre, justement, va nous aider à s'ouvrir, à accueillir, puisqu'il n'y a plus de blocage, il y a plus de, on n'est plus dans cette sphère énergétique négative. Donc on s'ouvre
quelque part et on accueille ce qu'on a envie de recevoir qui est notamment et bien entendu notre objectif, la réussite, la réalisation de notre objectif. Voilà ce qu'est l'acceptation. De toutes les manières, vous allez le ressentir quand vous vous mettez à ce niveau neutre, vous allez ressentir qu'il y a comme un déclenchement du processus qui va se mettre en place pour vous mener à la réalisation de votre objectif. Objectif, pardon. Voilà, donc ma séance est terminée. La prochaine séance va être une séance en audio, une séance de sophrologie en audio pour éliminer, pas éliminer parce qu'on n'élimine rien, tout est là, le positif, le négatif, le noir, le blanc, la tristesse, la joie, donc non, tout coexiste, mais pour précisément se libérer, se détacher des pensées négatives et d'aller dans une sphère, c'est-à-dire changer de sphère, d'une sphère négative à une sphère positive, d'une sphère d'énergie plus exactement négative à une sphère d'énergie positive. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui se sentent vraiment bloquées, qui n'arrivent pas avec tous les efforts à atteindre leurs objectifs. Voilà. Merci de m'avoir suivi et très belle énergie pour vous.